Pourquoi n'avez-vous pas arrêté votre majesté? Vous n'avez pas vu que votre majesté voulait me tuer? Si j'avais osé l'arrêter, ma tête serait déjà tombée. Père, vite, sauvez ma fille. Sa santé se détériore rapidement. Il ne reste plus beaucoup de temps. Elle ne veut pas de cet enfant. Elle va mourir ici, malade. Vous êtes le prince du royaume du couchant, Prince Marco. Bonjour, Premier ministre. Oh là là. Bonjour, Prince Marco. Votre arrivée est opportune. Ma fille, ton père a une autre idée. Un plan pour te sauver. Ah, oh, Prince Marco. Votre venue est des plus opportunes. Ah. Viens. Heureusement que je suis arrivé à temps. À partir de maintenant, plus d'actions, aussi dangereuses. Votre Majesté, votre humble servante, se sent déjà beaucoup mieux. Heureusement que le père empereur a écouté mon rapport et est arrivé à temps. Suis-lui est le plus sage. Ma chère concubine. Si je ne me trompe pas, vous et le Premier ministre Nan n'êtes plus sur la même longueur d'onde. Le Premier ministre vous a torturé ainsi. Certainement pour vous menacer, et obtenir plus d'avantages. Ainsi, vous pouvez vous justifier. M'évitant de vous donner une raison. Pourquoi le Premier ministre infligerait de telles tortures à sa propre fille? Ma chère concubine. Votre amour pour moi est profond. Vous refusez de céder. À l'avenir, ne soyez plus jamais aussi inflexible. MMM. Dans un instant, cachez-vous derrière ce paravent. Aujourd'hui, je destituerai le Premier ministre pour vous venger. Bien. Aujourd'hui, je convoque la cour pour révoquer Nan l'infus de son poste de Premier ministre. Qui est d'accord? Qui s'y oppose? Que faire? Que faire? Votre Majesté, le Premier ministre Nan a beaucoup contribué. Ce n'est pas possible. Oui, Votre Majesté, le Premier ministre Nan est notre mentor, un homme digne et respecté. Votre Majesté, réfléchissez bien. Qu'on vienne. Je vous le demande encore une fois. Qui est d'accord? Qui s'y oppose? Votre Majesté est sage, nous n'avons aucune objection. Le Premier ministre demande à vous voir. Laissez-le entrer. Oui. Salutations, votre majesté. Votre humble serviteur est venu pour demander à votre majesté de permettre à votre serviteur de voir ma fille, la noble concubine YE. Ah, et aussi, votre majesté veut me destituer. Votre serviteur n'a aucune objection. Cependant, le prince Marco du royaume de Sunset est déjà arrivé à la capitale. Bientôt, il négociera avec notre Dashia les affaires commerciales à la frontière. La stabilité et la fortune du pays. Votre majesté, préparez-vous. Marco? N'est-il pas de Dashia? Le ministère des Affaires étrangères s'en chargera. Pas besoin de vous en soucier, chancelier. Marco est bien de notre lignée Dashia, mais il a grandi au royaume de Sunset. Il a oublié le chinois. Donc, ces négociations doivent se faire en langue de Sunset pour négocier. Oui, oui, on ne peut se passer du chancelier. Le chancelier est le seul de la cour qui parle la langue de Sunset. Ce vieux renard, il me fait chanter avec les négociations. Je me débarrasserai de toi après. Bien, nous en reparlerons plus tard. Je suis très inquiet pour ma fille. J'ai peur d'être distrait et d'affecter les négociations. Je prie votre majesté d'accepter que ma fille, la concubine YE, rentre pour me tenir compagnie quelques jours. Je vous en supplie. Une fois les négociations terminées, ma fille Nan YE récupérera son corps. Vous ne vous débarrasserez pas de moi. Oui, oui, le chancelier ne doit pas être distrait. Il est normal de penser à sa fille. Votre Majesté, pour des raisons, ne devrait pas l'empêcher. Je vous prie d'accepter. Si les négociations sont retardées, Daxia subira d'énormes pertes. Je prie Votre Majesté de penser au pays. C'est absurde. Parmi tous les fonctionnaires, personne ne comprend la langue de Sunset. Et vous vous justifiez encore? C'est une fierté? Votre Majesté, calmez-vous. Je prie Votre Majesté de penser au pays. Acceptez la demande du chancelier. Le prince de Sunset n'est pas encore arrivé. Les négociations n'ont pas commencé. Cette affaire, nous en reparlerons. Le prince Marco de Sunset est arrivé. Bonjour, votre grâce. Bonjour, majesté. Votre majesté? Le prince de Sunset a dit « Bonjour, mon empereur ». Alors, la soi-disant langue de Sunset, que seul le chancelier parle, c'est de l'anglais, c'est le comble. Votre majesté, le prince Marco de Sunset est arrivé. Je prie votre majesté de penser au pays. Acceptez ma demande. Laissez ma fille rentrer à la maison. Je vous en supplie. Dos au mur, l'empereur se soucie du pays. Devant le prince de Sunset, il laissera sûrement Shuxiawayu retourner auprès de son père. Alors... Père, regardez, l'empereur vous cède.
relevez-vous. Merci, votre majesté. Merci, votre majesté. Dans ce cas, je vous prie de ramener ma fille, la concubine YE, avec moi à la résidence. Ce n'est pas bon. Moyen Shen a cédé. Il va me livrer. Devrais-je lui dire que je parle anglais? Le Premier ministre se méprend. Que je vous aide à vous relever. Je voulais juste vous dire que, pour les négociations, vous avez carte blanche. La concubine YE ne retournera jamais à votre résidence. Et si je me laissais distraire pendant les négociations? Je crois que la vérité se trouve dans la lame. Si les négociations échouent, je ne céderai jamais. Je n'ai pas peur de la guerre. Pourquoi protégez-vous cette femme, votre majesté, jusqu'à ce point? Ce corps est le mien. Pourquoi me contrariez-vous sans cesse? Père. Assez. La priorité est maintenant de ramener cette beauté à la résidence du Premier ministre. Quand Père l'aura ramenée, cette Chouxiawayu, je la ferai souffrir 10 fois plus. Cela apaisera ma haine. Premier ministre. Ce n'est pas ce qui était convenu. Comment puis-je encore défendre les intérêts de notre royaume? Vous aviez promis que nous aurions un avantage sur Daxia. Je ne pensais pas le jeune empereur si inflexible. Il faut encore plus aider YER à récupérer son corps. Seul YER peut gagner son cœur. Alors je serai rassuré. Les négociations normales sont peu fructueuses. J'ai un plan pour profiter pleinement de Daxia. Je vous prie de coopérer avec moi. Votre Daxia n'est qu'un pays pauvre. Il est de votre devoir de nous approvisionner. Ces négociations sont absurdes. J'ai donc transformé les négociations en un défi. Je vais défier tout votre Daxia. Votre Daxia se vante toujours de son riche patrimoine historique. C'est ridicule. Nous allons réciter des poèmes. Je vais utiliser votre langue officielle pour composer des poèmes de Daxia. Utilisez notre langue pour composer nos propres poèmes. Prince Marco, vous êtes bien arrogant. Et si vous perdez? Si Daxia perd, vous devrez nous céder 3 villes à notre royaume, ainsi que 30% des bénéfices commerciaux. Et vice-versa si nous perdons. Si Daxia perd, cela prouvera que votre lignée est intrinsèquement inférieure. Vous devrez alors verser un tribut à notre royaume chaque année. Si je me souviens bien, Prince Marco, vous êtes aussi de Daxia. Vous êtes simplement allé au royaume, et êtes devenu le fils adoptif du roi. J'ai rejoint le royaume depuis longtemps. Mon sang a été purifié. Arrêtez vos sottises. Oserez-vous relever le défi? Composez des poèmes. Mère, il ose composer des poèmes devant vous. Tous ces poèmes que vous m'avez fait apprendre. Attendons de voir. Le harem ne doit pas interférer. Personne ne doit savoir que je suis là. Sinon le Premier ministre va encore m'emmener. Votre majesté prend un risque. Mais si vous gagnez, vous y gagnerez plus qu'avec des négociations. Puisque le prince Marco veut défier tout notre Daxia, alors battons-nous. Je refuse de croire que nous perdrons. Félicitations, père. Après cette épreuve, le prince Marco vous donnera certainement une généreuse récompense. Chouxiawayu ne pourra pas s'échapper. Votre majesté. Feng Kai et Shenda, ces deux, sont de grands noms parmi les érudits de Daxia. En matière de talent poétique, ces deux-là, mais ils représentent le pays de Daxia. Ces deux-là, j'en ai entendu parler. Ils devraient gagner. Mesdames, messieurs, aujourd'hui, le prince du pays défie notre grand pays de Daxia. Notre Daxia a fait appel à Feng Kai, Shenda, deux érudits pour un concours de poésie. Daxia va gagner. Plus ils sont heureux maintenant, plus la défaite sera amère. Le pays du soleil couchant va gagner. Je vais faire fortune, c'est sûr. Ces deux poètes sont-ils si doués? Quel est le plan de ce Premier ministre? Mes serviteurs m'ont dit que ces deux-là sont pistonnés. Ils achètent leurs œuvres. Maintenant qu'ils sont sur scène, ils ne valent rien. Je le savais, ce Premier ministre prépare quelque chose. Il y a bien un complot. Peu importe, Mère est là. Un concours de poésie devant Mère. C'est comme montrer son épée à Guan Yu. Tu es si jeune, tu dois savoir qu'il y a toujours meilleur que soi. Je sais. Le concours va bientôt commencer. Le concours commence. Sa Majesté va donner le thème. En l'espace d'un bâton d'encens, notre grand pays de Daxia et le pays du soleil couchant vont concourir pour la suprématie. Que Sa Majesté donne le thème. Alors, le thème sera la lune. Composez un poème pour déterminer le vainqueur. Le concours commence officiellement. Daxia va gagner. Nan YE. Ma bonne fille, je compte sur toi maintenant. Ne vous inquiétez pas, père. Qu'est-ce qui arrive à Mère? Le thème est la lune. La lune du premier jour est fine, la lune du 15e jour est ronde. J'ai arrangé à l'avance des érudits parmi le public. Dès qu'ils entendront le thème, ils écriront le poème sur papier et YER le transmettra au prince Marco.